L'exercice était assez simple, une crevasse matérialisée au sol par deux lignes qui divergent. On doit aller jusqu'au bout, chacun restant de son côté en s'appuyant sur l'autre. Et la question qui était posée était de savoir jusqu'où on allait pouvoir aller avec ça lorsque la crevasse s'écarte. Et ça, en étant très ambitieux, ça s'écrit comment déjà, ambitieux ? Avec un A majuscule, gras, fluo, souligné, clignotant. Ambitieux. Donc ça c'est le niveau 1, sinon on va décaler celle-là d'un cran, niveau 2, etc. Il y a 6 niveaux en tout. Et tu finis à 10 mètres. Vous, par binôme, vous allez être ambitieux et vous allez mettre le chiffre que vous croyez pouvoir atteindre. Le niveau 5 On essaie. Au-delà du fait qu'on s'est engagé avec le corps, avec l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé qui nous a permis d'aller loin ? La maîtrise de la technique, on a tous des gestes métiers à faire. Alors moi, quand je suis en ascension, ça va être de plotter mon piolet et mes crampons. Forcément, dans l'entreprise, les gestes métiers ne sont pas exactement les mêmes. Mais plus on maîtrise le volet technique du métier qu'on a à faire, et plus ça va être aidant. Donc c'est les histoires de gérer son centre de gravité, là, d'être tendu vers l'autre, de bien tendre les bras, toutes ces choses-là. Alors il y en a qui sortent les fesses, c'est pas bien du tout. Il faut les tendre les bras et il faut rentrer les fesses. Pour faire on travaille. On se fait confiance, vas-y recule. Au fur et à mesure, en commençant petit, en travaillant ensemble, en se regardant, parce que tu es obligé dans cet exercice de communiquer par le visuel, etc. Il s'est passé quelque chose qui a fait que à la fin ça marchait super bien. On pouvait débriefer et puis s'arranger pour améliorer notre technique. Donc c'était nécessaire de commencer plus bas pour voir un peu comment on pouvait performer. Si on avait commencé avec une crevasse de niveau 4, certains peut-être auraient réussi, d'autres auraient échoué. Et on commençait notre voyage ensemble sur on va faire un truc de difficile, ambitieux, risqué, et puis il y en a la moitié qui n'y arrive pas. Donc trouver le juste niveau de challenge pour démarrer et puis entretenir le challenge au fur et à mesure de l'exercice. Allez, le Québec là, on se lâche pas, on y va, tu es presque, tu vas y arriver, tu y es. Allez. On a emmagasiné les succès personnels, emmagasiné les succès partagés, collectifs, et tout ça nous a porté et nous a amené à un moment à dépasser des croyances limitantes. Jusque-là, j'ai réussi, et d'autres ont réussi, et on continue à réussir. Est-ce que ça ne serait pas possible de dépasser ce seuil-là ? Est-ce que tous ensemble, dans l'ambiance qu'on a, on n'a pas envie de tenter l'expérience et d'aller voir ? L'atmosphère qu'il y avait, les encouragements, les applaudissements, enfin tout ça a changé quelque chose. Si on avait fait la même chose, tous en se tirant la tronche, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu exactement le même résultat. L'ensemble de l'énergie communiquée par le groupe pour justement nous motiver et réussir à relever le challenge, ça c'était un beau moment. La confiance en l'autre, une amélioration technique et une émulation. Et plus qu'un seul corps. Un seul corps. Et plus qu'un seul Et même un seul corps avec l'équipe. Parce que le but c'était de on était encouragés. réussir. Dans la coordination, il y a plusieurs éléments. Il y a la communication. On vous a entendu dire « attends, vas-y, stop, non, là je suis pas bien ». Tous ces éléments de communication ont permis qu'on ait notre synchronisation et la coordination nécessaire. Mais tu vois, en étant la force et en se mettant petit. Pousse-moi. Je te pousse, vas-y. On recule un peu. Doucement. C'est pas seulement la communication, mais c'est aussi le rythme optimal. En montagne, le rythme optimal, c'est plutôt le rythme du plus lent dans la cordée. Et si on essaye d'aller plus vite, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, le plus lent va être physiquement épuisé, éventuellement psychologiquement épuisé, et d'un coup, c'est tout le collectif qui avance plus. Mais on est tellement en interdépendance les uns et les autres dans ce qu'on fait que, évidemment, chaque fois que quelqu'un performe dans le groupe ou dans l'équipe, l'ensemble de l'équipe va performer plus. Si quelqu'un est mis dans une situation d'épuisement physique ou psychologique et qui ne peut plus performer, sa contribution est moindre et puis ça pénalise l'ensemble du groupe. On a un peu peur au début de se faire confiance. Et la confiance vient petit à petit avec les conseils des autres qui sont déjà passés, qui ont réussi une étape de la crevasse. Et là, on y arrive de mieux en mieux. C'est intéressant parce qu'on a un groupe qui vient de ne pas encore réussir. Donc là, on a plusieurs options. De toute
toute façon ils sont nuls, on les jette dans les crevasses, ça sert à ça. Ou alors, on met le collectif au service de notre réussite collective. Et dans ce cas-là, c'est intéressant d'échanger. Qu'est-ce qu'on a comme bonne pratique? Qu'est-ce qui nous aide à réussir l'exercice? Je suis pas assez penché? On refait. J'ai besoin de m'appuyer sur le collectif et j'ai besoin que le collectif puisse s'appuyer sur moi. Ce qui nécessite évidemment de jouer sa juste part de responsabilité les uns et les autres. Si je fais l'exercice avec Oriane et que Oriane s'appuie sur moi et que moi, ma juste part de responsabilité, je me la mets dans la poche, il peut se passer que Oriane s'appuie quand même sur moi parce qu'elle a placé sa confiance en moi, puis elle va se casser la figure. Et après, bonjour sur l'efficacité du dispositif. Bonjour sur le vécu qu'on a eu ensemble, bonjour sur l'expérience traumatisante. Ou alors Oriane va s'appuyer sur moi, puis voir que je ne joue pas ma part de responsabilité, elle va se retrancher, se remettre en arrière, se remettre sur son centre à elle, et d'un coup on est bloqué dans notre capacité à faire des choses qui soient ambitieuses et des crevasses qui soient importantes. Juste 200 mètres. La bonne technique, c'est celle qui convient au binôme. Et c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Il y a vraiment une question d'équilibre en fait. C'est que c'est bien d'avoir confiance en soi, mais c'est bien d'avoir confiance en l'autre. Et c'est ça qui va permettre d'équilibrer les deux personnes et de faire en sorte qu'elles arrivent à traverser la crevasse. J'ai pu mesurer qu'il fallait de la technique, il fallait de la solidarité, il fallait un petit peu réfléchir, il fallait se reposer, il fallait être peut-être en forme physique, il fallait peut-être partager les pressions. Les uns apportant dans le binôme, en tout cas l'un apportant peut-être une capacité plus grande que l'autre, il fallait jauger tout ça. Imaginons qu'on fasse l'exercice, on a un binôme de compétition, une demoiselle qui sort de l'école CM2, 25 kilos toute mouillée, et en binôme avec un sumo. On met la pression à 50-50. Nos amis bretons vont vous dire qu'on vient d'inventer la recette des crêpes. La vraie juste pression, c'est probablement plus la pression optimale que chacune des parties peut supporter. Sinon j'ai la tête dans le gazon. Quand on parle de la confiance, c'est pas tellement, c'est pas tant que ça la confiance, c'est pas seulement la confiance, ce sont les confiances. Si on dit que la confiance, c'est la confiance en soi, la confiance en l'autre, allez, la confiance dans la technique, une quatrième feuille, la confiance dans l'environnement, dans le fait que si on échoue, on ne va pas se faire lyncher. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance en l'autre? Alors la technique, pas du tout. Et c'est vraiment tout ce maillage-là qu'il faut travailler, réfléchir, et sur lequel il faut amener des actions de correction s'il y a besoin. Donner sa confiance, c'est pas quelque chose de facile. C'est un élément clé pour la réussite de projet, pour pouvoir avancer. Vous passez d'un moment un peu d'incertitude à un moment de confiance absolue. Allez, on recommence. On les encourage aussi parce que là... C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on tient, allez. Faire, être capable de faire, savoir faire, ce n'est pas savoir, ce n'est pas seulement savoir, ce n'est pas seulement intellectuel. C'est aussi expérimenter, par la pratique, avec une confrontation réelle au risque, mais dans un cadre qui soit suffisamment sécurisé et où le niveau de risque est acceptable pour tout le monde. Donc, si vous ne faites pas d'alpinisme et qu'un jour vous souhaitez aller faire de l'alpinisme, la bonne façon de faire, c'est sûrement pas de dire « je fais mon sac, j'y vais et je verrai sur place ». La bonne façon de faire, c'est pas non plus seulement de prendre un manuel d'alpinisme et d'apprendre le petit alpinisme pour les nuls et d'aller partir. Je vois bien dans l'entreprise où sont les centres de formation, je vois bien où est la vraie vie, où sont vos écoles d'escalade. Peut-être que ça s'appelle du coaching, peut-être que ça s'appelle du mentoring, mais en tout cas, où sont vos écoles d'escalade? Et c'est vrai que ça, c'est des situations qu'on n'a pas en entreprise. Où quand on se lance sur un truc, même si on est jeune, même si on est débutant, etc., on y va, mais on n'a pas l'occasion d'apprendre, de tester avant de partir sur le réel, puisqu'on part directement sur les vraies crevasses. C'est bon tout le monde? Bien réussi, merveilleux. Ce grand collectif a fixé son ambition à 32. C'était la somme de toutes les évaluations que vous avez faites par binôme. Et en fait, vous savez combien vous avez fait?
55. 54. J'ai fixé un objectif de 33 et vous avez fait 67. Bravo. C'est quand même le double. Globalement, dans les scores qui m'ont été remontés, entre la prévision donc du maximum que vous imaginiez pouvoir faire en étant ambitieux avec un A majuscule, et puis le résultat que vous avez obtenu, il y avait au minimum un résultat positif de plus 20% et jusqu'à plus 70% dans un groupe. Aimeriez-vous de tels résultats avec vos équipes ? Si oui, on a partagé là quelques clés qui doivent nous permettre d'aider à le faire. Une belle démonstration en fait de la logique d'engagement, de la logique de confiance et une synthèse juste éclairante mise en lumière en fait par Olivier à la fin. La capacité d'un exercice simple à mettre en évidence des choses qui dans la vie et dans la vie d'entreprise en particulier sont ultra importantes. À quel point est-ce que je me fais confiance, à quel point est-ce que je fais confiance à l'autre et même à quel point est-ce que je fais confiance à la physique. Et tout ça en 2 minutes, j'ai réussi à travailler sur moi et ça fait un lâcher-prise énorme. Ça nous fait rendre compte en un claquement de doigts juste que tout est possible quand on le souhaite, quand on le veut vraiment et quand on se donne les moyens. Donc je vais prendre mes cordes et je vais aller passer la crevasse.